va faire une soupe quasi crue en utilisant une courgette. Alors la courgette, j'ai pas besoin forcément d'en faire des tout petits morceaux. Le blender est suffisamment puissant pour s'en charger lui-même. Je garde la peau parce que c'est une courgette bio. On a beaucoup de nutriments dans la peau. Je vais ajouter des pousses d'épinards. Voilà. Et je vais me faire une infusion de thé vert qui va me servir comme base liquide. Je préfère une infusion de thé vert à de l'eau simplement. Alors elle sera légèrement chaude, là l'eau elle est à peu près à 60 degrés, c'est la température, oui 60-70 degrés, c'est la température idéale pour du thé vert. Ça va me permettre de faire une soupe assez riche nutritionnellement, vitaminée, et puis pour donner un effet de texture intéressant à ma soupe, je vais utiliser la moitié d'un avocat, un petit peu de basilic pour donner du parfum. Voilà. Et là, on est bon. Voilà. Et puis, si vous êtes comme moi des aficionados des super aliments, vous pouvez même ajouter un petit peu de poudre de spiruline. Voilà, pas grand chose, mais ça va donner un petit goût marin qui est très très sympathique. Enfin, moi j'aime beaucoup ça. Voilà. Et pareil, on actionne la mise sous vide et je vais laisser la machine faire le travail. Voilà. Tu vois, ça c'est super intéressant. Donc ce qui est extraordinaire, bon pour moi là on a une très très belle texture. On n'a pas eu besoin d'utiliser quoi que ce soit pour pousser. Le programme est suffisamment intelligent pour faire varier les vitesses. Et en faisant varier les vitesses, il y a vraiment tout qui sera mixé, liquéfié. Voilà, on a une très très belle texture. Hop, on actionne la valve. Voilà. Et on a notre soupe épaisse, réconfortante à souhait. Voilà. J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on en a trop? Justement, ça c'est très intéressant. Voilà. Ma préparation dépasse ma consommation immédiate. Ce que je vais faire, hop, je vais garder ça pour plus tard. Parce que cet appareil, c'est non seulement un power blender, mais aussi, on va pouvoir s'en servir pour faire une mise sous vide. Alors, voilà. Et là, j'actionne simplement. Voilà, à la fois blender et à la fois machine de mise sous vide. Voilà. Et ça, à préserver pour plus tard en le mettant au frais.